Le 7-9. Mathieu Béliard. 7h21, c'est l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie. Bonjour Mathieu. Aucune sanction contre Neymar et Álvaro González. La Ligue de football professionnel estime qu'elle ne dispose pas d'éléments suffisamment probants contre les joueurs pour leur comportement lors du PSG-OM du 13 septembre dernier. Pour vous, Virginie, elle ne pouvait pas prendre de pires décisions ? Si vous avez décidé de proférer des insultes racistes ou homophobes sur un terrain de football, allez-y, il n'y a pas de problème. Faites juste attention à ce que ce ne soit pas audible à la télé. Comme ça, on pourra dire qu'on ne sait pas et ça passera crème. C'est ça le message de la Ligue de football professionnel. Non, aucune sanction contre Álvaro González et Neymar. Personne ne l'avait vu venir. Il faut dire que ça fait 3 semaines que tout le monde décortique les images des mots doux échangés par le Marseillais et le Parisien lors de ce calamiteux PSG-OM, à grand renfort de spécialistes en lecture labiale, en France, en Espagne, au Brésil, partout. Il semblait donc évident que la Ligue n'avait pas d'autre choix que d'appliquer des sanctions sévères. Il fallait marquer le coup, pour l'exemple, pour montrer clairement que les propos discriminatoires ne sauraient être tolérés sur un terrain de football. Moi, je croyais bêtement avoir compris que c'était une cause nationale, il y a 1 an à peine. Que nenni, c'est mal connaître la commission de discipline et sa capacité à décider de ne rien décider. On ne sait pas, on n'a pas de preuves tangibles, allez hop, on passe l'éponge. Sujet suivant. S'il n'y a pas de preuves tangibles, Virginie, en même temps, ça paraît quand même normal de ne pas sanctionner les joueurs ? Ouais, j'ai quand même bizarrement l'impression que la commission de discipline est la seule à ne pas en avoir trouvé de preuves. Il y a des progrès à faire en lecture labiale. Le vrai problème, c'est qu'on sait tous, plus ou moins, les insultes racistes et homophobes que les 2 joueurs se sont échangées. Tout est dans le plus ou moins. C'est vrai que les juges, s'ils n'ont pas de certitude absolue, ont sans doute juridiquement raison de ne pas sanctionner. Mais moralement, moins. Le sentiment très désagréable que ça donne, comme on connaît à peu près la teneur intolérable des propos, c'est qu'il y a une forme d'impunité. Je pense surtout qu'à la Ligue, on s'est dit que c'était le meilleur moyen de calmer les esprits et de passer à autre chose. Mais c'est raté, si j'en juge par les réactions épidermiques qui pullulent depuis hier soir. De toute façon, dans cette histoire, la Ligue ne pouvait que ressortir perdante et cible de critiques. Elle aurait pu le faire la tête haute, en faisant de la lutte contre les discriminations son unique objectif. On est loin du compte, et bonne chance aux éducateurs dans les clubs de foot pour prêcher la bonne parole maintenant. Virginie Fulpin.